Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être donc la FAQ du mois de septembre. C'est vrai qu'avant je faisais beaucoup de vidéos back to stable, tout ce genre de choses là. Et bien c'est la première année où je n'ai pas de rentrée scolaire puisque j'ai terminé les études et je travaille. Donc en fait qu'on passe de fin août à début septembre ne me change strictement rien. Mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour... parce que c'est pas parce que c'est pas une nouvelle rentrée dans le travail que ça n'en est pas une avec la jument, hein, parce que c'est le retour du coup des concours. Donc je voulais vous faire une petite FAQ pour voilà, remettre tout en contexte, reblablater, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait, donc fallait faire une petite mise au point. Alors en premier on va faire un bilan de ma première année avec Vanille. Si vous avez vu ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas fait, je vous incite à aller la faire. Ça reprend toute mon année avec Vanille. Les hauts, les bas, les problèmes qu'on a eu, les réussites, tout ça. Mais voilà, je voulais quand même répondre du coup à cette question. On m'a demandé qu'est-ce que ça faisait d'avoir passé les 1 an avec elle. Alors déjà j'ai vraiment pas l'impression que ça fait 1 an. J'ai l'impression que ça fait ouais, 6-8 mois, pas plus. Et j'ai une petite bête. Vraiment l'année est passée méga vite. Un peu déçue parce que j'avais prévu de faire plein de choses et d'accomplir plein de trucs. Mais on n'a pas pu pour plusieurs raisons, notamment la tendinite et parce que j'étais un petit peu trop ambitieuse sur certains projets. Mais ce n'est que partie remise, hein, c'est des projets que je souhaite toujours réaliser avec ma jument. Et ensuite beaucoup de positifs parce que Vanille c'est une jument vraiment gentille, vraiment c'est une très très bonne jument. Je pense que ouais, j'aurais eu du mal à avoir une aussi bonne jument qu'elle, autant dans le côté sportif que dans le côté relationnel. Donc voilà pour ce petit bilan de ma première année avec Vanille. Ensuite on m'a posé une question et ça j'ai trouvé méga intéressante, les points forts et les points faibles de Vanille. Maintenant que ça fait 1 an que je l'ai, eh bien je vais vraiment pouvoir dire ce que je pense réellement et avoir du recul là-dessus. Alors je dirais que son point fort vraiment c'est qu'elle est toujours motivée dans ce qu'on lui demande. Je vais lui demander un exercice, je vais lui demander de faire ceci, elle va toujours être partante, toujours motivée. Elle, enfin vraiment ouais, il y a certains chevaux tu vois que ça les saoule. Elle, non, toujours motivée, toujours partante pour faire des trucs. Donc ça, franchement c'est une grosse qualité. Et puis surtout sa gentillesse, elle est mais d'une gentillesse folle. Franchement, ouais, j'ai rarement vu des chevaux aussi gentils. Et ensuite, en point faible, je dirais un petit peu sa façon d'être dans son corps, notamment au niveau de son équilibre. Elle va plus plonger sur les épaules. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on a du mal à travailler parce que ça lui demande énormément d'efforts, mais encore une fois par rapport à son point fort, elle le fait, mais juste que je ressens que c'est vachement dur pour elle. Donc on met du temps à bosser dessus parce que je préfère faire des séances assez courtes mais où elle se donne à fond que de faire des grosses séances qui l'épuisent et surtout qui va l'épuiser moralement et qui ne lui donnera plus envie de se donner à fond. Donc c'est compliqué hein, puisque même moi hein, je n'ai pas un niveau en dressage de fou, enfin même un niveau tout court. Donc eh bien on apprend toutes les deux. Le dressage voilà c'est compliqué. Mais on va y arriver, on va y arriver. Et puis aussi un autre point faible, je dirais, c'est qu'elle monte vite en pression, enfin c'est au niveau du stress. Dès qu'on sort en extérieur, elle va être ultra stressée de tout. Admettons, on va faire quelque chose de simple. La poubelle est devant le portail, il n'y a aucun problème. La poubelle va être 1 mètre du portail, ça va faire peur. À partir du moment où on passe le portail des écuries, tout fait peur. Même des choses qu'elle maîtrise les yeux fermés dans l'écurie. Donc voilà, c'est un peu frustrant, mais bon, on va bien y arriver un jour. Ensuite, troisième point, on m'a demandé quels étaient mes axes de travail avec la jument et je trouve vraiment que c'est une question genre vraiment grave intéressante. Alors du coup, notamment en dressage, hein, comme j'en ai parlé précédemment, ça va être de retravailler son équilibre, le fait qu'elle
qu'elle ait un port de nuque assez haut sans avoir le dos creusé et qu'elle l'engage bien derrière. Parce que soit elle a la tête en l'air, mais genre vraiment tête en l'air, le dos tout creusé et elle n'engage pas derrière. Soit elle va être un peu en mode extension d'encolure, dans ce cas là le dos il va être bien. Les postérieurs ça dépend plus ou moins. Mais on va être carrément dans un équilibre où on va tomber sur les épaules. Donc je préfère ça que le dos creusé. Mais c'est pas ce que je recherche définitivement. Donc voilà mon axe de travail sur le plat. Ensuite mon travail c'est l'extérieur. J'essaye de la sortir, qu'elle comprenne que une poubelle à l'intérieur, une poubelle à l'extérieur, ça reste une poubelle ça ne mange pas. Donc on va y arriver, hein, petit à petit on va y arriver. Et mon axe de travail à l'obstacle, c'est plus concernant moi que la jument. À la rigueur, ce qui pourrait concerner la jument, c'est vraiment de la faire sauter au milieu des obstacles, parce qu'elle a toujours tendance à se décaler un petit peu vers la droite. Mais sinon après ça va être à moi de tenir mes épaules, de me tenir tout simplement à cheval, de mieux réfléchir aux demandes que je fais, à mieux faire mes demandes, enfin voilà. Tout ça parce que sur des petites hauteurs, il n'y a pas de problème, on gère. Sur les grosses hauteurs, j'ai du mal à gérer. Mais après, ça fait qu'un an qu'on est ensemble, qu'un an que je fais des grosses hauteurs, donc faut bien que le métier rentre. Ensuite, en quatrième, on m'a demandé si j'avais des objectifs, mais non sportifs, puisque c'est pour les objectifs sportifs sont pour la prochaine question. Donc en non sportif, oui, j'ai continué de me faire plaisir avec la jument, de lui offrir la meilleure vie possible d'un cheval, d'améliorer son stress en extérieur, parce que clairement, après le travail, il y a des jours, mais comment je kifferais aller faire des galops à fond dans les champs et tout. Et je suis sûre qu'elle aussi, elle kifferait. Sauf que pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc c'est très frustrant. C'est frustrant pour moi, parce que du coup, j'ai envie de faire des choses, mais que je ne peux pas. Et frustrant, puisque je me dis, mais je suis sûre que la jument, elle l'adorerait. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre les fameux champs pour galoper. Parce qu'avant, il faut passer par plein d'obstacles qui font super peur. Ensuite aussi j'aimerais me lancer dans, je vais dire des nouvelles disciplines, pas vraiment, mais des choses un peu plus fun, moins travail sportif et où on demande vraiment de la rigueur dans par exemple le dressage ou l'obstacle. J'aimerais faire un petit peu de monte sans mort, donc en école, vraiment pas des trucs de fou, hein, mais juste pour le plaisir. J'aimerais également faire un peu plus de travail à pied. Donc travail à pied tout bêtement, avoir des codes pour les bases. J'aimerais aussi faire un petit peu, comment je pourrais dire ça, de longue graine, ouais en fait tout ce qui se passe à pied, j'aimerais bien en faire. Ensuite du coup objectif sportif pour la nouvelle année, ça serait du coup de réellement faire du concours, parce que comme vous avez pu voir dans les petites péripéties, j'ai pas mon propre transport, donc c'est un peu galère pour faire du concours et être régulier en concours. Mais du coup là les projets c'est donc de sortir en concours club jusqu'en décembre, voire un petit peu avant, hein, parce que je vais peut-être pas faire jusqu'à décembre. Et à partir de 2024, sortir en amateur. Donc voilà, dans un premier temps, faire club 1, club élite, et après faire de l'amateur. Encore une fois, ça va dépendre de comment se passent nos concours, comment se passe le travail à la maison. Mais voilà, ce sont mes objectifs. Ensuite, on m'a demandé si j'avais du coup des projets équestres. J'en ai un, mais il est énorme. Ça va être génial si ça arrive. J'ai déjà commencé à vous en parler dans une vidéo. Mais voilà, vous en saurez plus très bientôt je l'espère. Et ensuite continuer les projets que j'ai, les objectifs, tout ça avec la jument. Et en dernier, quelles seraient du coup les prochaines vidéos? Eh bien j'ai plusieurs idées, hein. J'aime bien faire des vlogs, des choses comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimerez comme vidéo. Une vidéo que j'aimerais bien faire aussi, c'est faire le bilan budgétaire de ce que m'a coûté ma jument en un an. Ça je pense que je vais vous la faire très prochainement. Et après voilà, dites-moi ce que vous voulez. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!